Madrid explose le Barça 4-0 à l'extérieur au Camp Nou. Un score que normalement on aurait dû leur mettre au match aller, vu comment on a surdominé à l'époque avant bien sûr de perdre sur une erreur un peu ridicule. Cette fois-ci, le Real était totalement dominé en première mi-temps. C'est le petit hold-up du 1-0 juste avant la mi-temps qui nous a permis peut-être de leur mettre le petit coup de doute et de massue qui a après entraîné une deuxième mi-temps titanesque du Real. Un Real Madrid aujourd'hui qui, encore une fois, a été aussi impactant pour nous émotionnellement que toxique. Un Real Madrid que j'aime autant que je déteste, qui joue hyper mal mais qui est quand même capable de surmonter des montagnes. Un Real Madrid aujourd'hui qui nous a fait rêver. Un Real Madrid aujourd'hui qui lave son honneur contre le Barça. On revient certes qu'à 3-2 en nombre de classicos gagnés cette saison, parce qu'après il n'y en aura plus d'autres. Mais au moins, on prive le Barça d'un titre avec la Copa del Rey que maintenant il faudra aller remporter en finale contre Osasuna, qui a en tout cas été un bon vainqueur de Bilbao sur l'ensemble des deux matchs. Donc maintenant Osasuna a dernier obstacle pour remporter la 20e Copa del Rey de notre histoire, donc c'est super à noter. Mais c'est loin d'être fait encore une fois bien entendu. Mais le Real qui prive le Barça d'un titre, le Barça qui nous a privé de la Liga, pour le moment en tout cas ils sont très bien partis pour le faire, c'est quasiment acté, et aussi de la Supercoupe d'Espagne, donc au moins c'est la moindre des choses que nous on leur rende l'appareil. En plus 4-0 c'est le plus gros score en Classico de la saison, ça doit faire plus de 15 ans je pense que le Real n'avait pas battu le Barça sur un score de 4 buts d'écart, et encore moins au Camp Nou, donc ça fait super plaisir. Le Real a lavé son honneur, le Real en tout cas s'est vengé et a humilié Barcelone. Oui, il y avait des absents, il y avait Christensen, il manquait Pedri, il manquait aussi bien sûr Dembélé encore et surtout De Jong, mais le Barça quand même au début a surdominé le Real. Pendant une mi-temps avec un caissier qui a été phénoménal à mon sens, et en tout cas le Barça pour moi avec lui a fait une immense affaire. C'est vraiment un joueur qui me surprend de jour en jour, plus je le vois aux côtés du Barça, plus je le vois s'imposer longtemps et surtout il est très fort. Il a encore de quoi progresser. Donc en tout cas les Barcelonais vous pouvez être contents de caissier. Après globalement le Barça a pris l'ascendant au niveau offensif parce que défensivement le Real était vraiment à la peine, on était à l'agonie, on subissait beaucoup le pressing du Barça, on n'arrivait pas à sortir les ballons, on n'arrivait pas à proposer quelque chose offensivement. Et globalement on sortait pas de chez nous et il fallait automatiquement balancer les ballons devant. On arrivait très rarement dans la surface du Barça en première mi-temps et le Barça en tout cas faisait ce qu'il voulait, s'amusait, des petits 1-2, des petits gauche-droite, droite-gauche, ça changeait le jeu, ça faisait des petits en tout cas redoublements de passes et niveau mouvement il nous éclatait. Donc franchement qu'il n'y ait pas eu de but pour le Barça en première mi-temps c'est quand même déjà énorme. Et globalement sur l'ensemble du match, que le Real Madrid ait fait un clean sheet, c'est phénoménal. Parce qu'on était vraiment à ça de chaque fois de tordre en tout cas notre défense et de rompre en tout cas tout ce qu'on avait mis en place. Déjà en plus, j'ai un truc à dire sur la composition. Ancelotti qui joue avec Kroos en 6 dans un match où tu sais très bien que tu ne vas pas forcément dominer la possession du ballon, c'est compliqué. Moi soit j'aurais mis Camavinga en 6 et j'aurais mis Nacho qui en tout cas ces derniers temps est absolument énorme, qui méritait des titulaires et de jouer en titulaire arrière gauche, ou pourquoi pas dans l'axe mais surtout arrière gauche aujourd'hui, j'aurais commencé comme ça. Et je me serais passé de Kroos et j'aurais laissé tout le reste de la composition comme ça, sauf en défense, à la base je l'aurais laissé sur le banc pour Rudiger, parce que Rudiger et Militao c'est eux la défense centrale du Real depuis maintenant plusieurs mois, qui font en tout cas la pluie et le beau temps, qui font surtout plus le beau temps que la pluie entre guillemets, qui sont en tout cas un duo très complémentaire et très puissant. À la bas avec les blessures et le manque de rythme, forcément il est moins bon que Rudiger et Militao depuis quelques mois, voire depuis le début de saison, et forcément je trouve que mettre Rudiger et Nacho sur le banc, c'est un peu les sanctionner un peu bêtement. Camavinga en 6, il est incroyable et je comprends pas pourquoi on le met pas dans un match où on allait courir derrière le ballon, où Kroos il était pas capable d'aller au bout des efforts pour justement bloquer les offensives du Barça et des milieux de terrain qui avaient beaucoup d'espace, qui pouvaient gagner des mètres et faire un peu ce qu'ils voulaient à la remontée de balle, là où Camavinga ou Tchouaméni par exemple auraient pu les harceler dès le début, boucher les espaces, etc. Être plus rapide et plus athlétique pour défendre et attaquer aussi, avec des relances propres et un jeu offensif assez intéressant, que ce soit ballon au pied ou pour casser les lignes. Kroos c'est bien pour quand tu as le ballon déjà dans les pieds, quand tu domines le jeu pour contrôler le jeu avec un jeu court, un jeu long pour dicter le tempo, mais là pour le coup il faut courir et ne pas aller chercher le ballon, c'est compliqué, surtout Kroos à son âge maintenant, voilà vous savez tous. Mais surtout Camavinga, par contre petit mot sur lui, arrière gauche il a été phénoménal. Quelques petites erreurs au début de la mi-temps, mais sinon après tout le reste, ça a été rayonnant dans l'impact, le placement, les interventions, les interceptions, les remontées de balles, ce qu'il a apporté, phénoménal. Phénoménal Camavinga, franchement incroyable. Et d'ailleurs pour revenir vite fait sur Alaba par rapport à son manque de rythme etc, Alaba pour moi je vous dis dès le début, dans les 3 premières minutes, il y avait penalty pour le Barça. Mais d'après la règle, parce que la règle change quasiment tout le temps, quand un joueur utilise sa main comme d'un appui pour justement quand il est au sol, et ça compte pas comme une main.
Pour le coup, c'est ça l'explication. Sauf qu'on voit bien quand même sur le ralenti que Alaba touche le ballon de la main avant de toucher le sol. Donc globalement, il se sert de sa main et son bras pour élargir sa zone de défense. Donc globalement, on aurait pu siffler penalty ici. Moi vraiment, j'étais dégoûté et je commençais déjà à me dire, ça y est, il y a déjà penalty pour le Barça. On commence super mal. Donc pour certains, ça se siffle, pour d'autres pas. Est-ce que ça dépend que l'arbitre prend en compte que son bras allait servir d'appui parce qu'il était tourné vers le bas et non pas vers le haut? On sait pas, mais le penalty aurait pu siffler. Ça aurait pas été scandaleux. Mais globalement, derrière, le Real a su faire tout ce qu'il fallait, marquer sur un contre magnifiquement bien joué par Benzema et Vinicius. D'ailleurs, le but a été accordé à Vinicius parce qu'il était rentré avant l'intervention de Ter Stegen et de Benzema pour la pousser au fond. Mais globalement, le fait qu'il la remet au lieu de tirer, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Franchement, l'action, elle était d'une fluidité. Alors que le Barça sortait d'une action aussi dangereuse, c'est parfait. On leur a mis le coup de massue idéal et c'était incroyable. Ancelotti les a remobilisés un petit peu. Déjà, le fait d'avoir mis Rodrigo, Vinicius, Benzema, c'était super. Valverde en première mi-temps, on l'a pas vu. Mais en deuxième mi-temps, il a commencé à beaucoup plus mieux jouer. Tout comme Modric aussi, évidemment. Et Modric, d'ailleurs, avec la sortie de balle de Militao, début deuxième mi-temps, ça enclenche la frappe de Benzema et le 2-0. Donc tu marques un but, fin première mi-temps, début deuxième mi-temps, mais tu les assassines. Tu passes devant le tableau d'affichage sur l'ensemble des deux matchs. Tu forces le Barça à venir dans ton terrain pour en tout cas après devoir les bouffer en contre, c'était parfait. Et je vous l'ai dit dans mon avant-match, je vous l'ai dit encore une fois, c'est impossible de prévoir le déroulement d'un classico entre Barça et le Real, c'est impossible de s'appuyer sur les formes du moment, leurs victoires passées, que ce soit entre eux ou dans les autres matchs, les autres compétitions, c'est pas possible de s'appuyer sur les absents et les présents, car même quand des fois tu as des absents, le Real peut être meilleur ou Barça meilleur, c'était le cas en tout cas pour le Barça en début de première mi-temps, jusqu'à l'ensemble de la fin de la mi-temps en tout cas, donc le Barça était meilleur malgré les absents, ils n'ont pas voulu faire qu'au match aller, malgré les absents, ils n'ont pas fait que défendre et tout ça, ils ont quand même été à domicile, poussés par les supporters, en se disant qu'un nul ou une victoire ça leur suffisait pour aller en finale et que la défaite c'était interdit. Donc globalement ils ont pris le jeu à leur compte pour priver le Real du ballon, nous forcer à attaquer de plus en plus et nous prendre en compte. Ça a failli rompre pour nous mais ça a tenu. Surtout que le Barça du coup 2-0 ils sont forcés à sortir. Le troisième but, il est venu sur une action magnifique de Vinicius qui provoque le penalty qui est indiscutable parce que Kessie lui marche dessus. 3-0 grâce à Nouébé Ramadan qui conclut après ça avec encore une fois un triplé. C'est phénoménal le triplé, en plus il le met avec une toute détente, Vinicius qui percute, qui fait son petit droite-gauche pour lui donner, enfin non c'est incroyable, le Real quand ils sont relâchés comme ça, qui se mettent pas la pression, qui sont pas ce petit complexe d'infériorité contre le Barça, qui se décident à ne pas être gentils et à les massacrer, c'est parfait. Même si Modric par exemple, sur le décalage de Benzema, au lieu de tenter la frappe du gauche, il veut la remettre à Rodrigo dans l'axe ou à Vinicius je sais plus, juste après le 3-0, tu vois, voilà, on est encore un peu trop gentil. Asensio qui rentre pas assez dans le ballon sur son occasion, c'est dommage. C'est dommage, mais globalement, les joueurs du Real ont mis beaucoup de temps à rentrer dans le match, mais au fur et à mesure de la partie, on est monté en puissance et on a battu le Barça. Et le Barça, c'est l'inverse. Grosse intention pour un mi-temps et deuxième mi-temps, pas grand chose, très approximatif, très peu de mouvements, parce que le Real au début était trop statique, et à l'inverse après, c'est continuer de se projeter, c'est eux qui prenaient le Barça à la gorge, qui profitaient de leurs erreurs techniques, peut-être de leur fatigue, même si c'est nous qui avons plus couru devant le ballon, on a su mieux gérer les efforts et le match tout au long. Ancelotti, il a fait des changements plus vers la fin du match qu'au début, enfin du moins qu'à l'heure de jeu, mais c'est son habitude, on le savait déjà que ça allait se passer comme ça. Après, globalement, si je dois parler aussi de Rodrigo, très intéressant sur les prises de balles, sur les tentatives, les combinaisons, son appel sur le but de Benzema qui entraîne la défense avec lui, c'était une masterclass, comme quoi les appels les amis, même si vous n'êtes pas servi par le passeur, faites des appels pour entraîner la course, pour libérer l'espace pour un copain. C'est comme ça que ça se passe le foot. C'est pas tu fais un appel, t'es servi. Tu fais des appels intelligents et quand t'es aussi intelligent avec ou sans ballon comme Rodrigo, t'es un crack. Et comme quoi le football avec et sans ballon, surtout sans ballon, peut faire la différence. J'ai quasiment parlé de tout le monde aujourd'hui. Vinicius par contre, ok il a marqué, ok il a fait des passes D. Par contre, faut que tu te calmes frérot. Parce que pendant 40 minutes Vinicius, de la première à la 40e, il a servi à rien. Que des ballons perdus, il a été la chienne d'Aroro, et je ne mange pas mes mots, pendant 40 minutes, il a perdu beaucoup de choses, il se replaçait pas défensivement, il perdait tout, il ratait toutes ses balles, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, il nous mettait dans la merde à des moments lorsqu'on pouvait partir en contre, et ensuite, le carton jaune qu'il prend, oui Gavi, c'est une tête de con, oui Gavi, c'est une petite merde que tu as envie de claquer aller-retour parce que il a un comportement insolent et même finir le match, c'était quand même limite pour lui, mais le fait qu'à un moment donné, le Real a un coup franc, et que Vinicius pète un plomb sur Gavi, et du coup il prend lui aussi un jaune qui nous met dans la merde parce qu'à ce moment-là il y avait 0-0. Donc si Vinicius prend un rouge parce qu'après encore une fois il pète un plomb, il fait une faute sans faire exprès, on est dans la merde. Clairement.
Donc là, tu vois, il prend un jaune bête, il a failli prendre un rouge vers la fin. Heureusement, on le sort, tout comme Benzema est sorti, parce qu'Ancelotti a bien compris que ça allait partir en couille niveau tacle, etc. Niveau intensité, du coup, perdre des joueurs sur blessure assez bêtement, ce serait quand même problématique. Mais tu vois, voilà. Le Real a su être meilleur, a su être bon, pas au début mais sur la durée du match, a su être efficace surtout, digne du Real Madrid, hein, un petit peu comme contre Liverpool, on souffrait, on était dominé au début et après on s'est ressaisi, on a marqué des buts et on les a écrasés, comme quoi le Real c'est quand même une équipe qui est unique, qui est insubmersible et qui est incroyable. Certains joueurs nous confortent dans le sens qu'ils sont indispensables. Camavinga, Modric, Vinicius, Benzema, Valverde quand il se met à se libérer en pressing, etc. Incroyable, même si c'est moins projeté aujourd'hui. Rodrigo, il montre que de plus en plus, faut lui faire confiance, soit on dit derrière un attaquant, soit sur le côté, et que quand on joue ultra offensif, le Real sait y faire. Après, en défense, on a encore des choses à régler pour ne pas laisser trop d'espace, ne pas laisser trop d'occasions contre nous qui étaient dangereuses et qui auraient pu vraiment faire basculer le match. Certains vont dire que le penalty dès le début, ça aurait pu faire basculer le match, mais après c'est un penalty, on ne sait pas s'ils auraient pu le marquer, parce que voilà, c'est toujours le suspense, etc. Un penalty, c'est sûr, c'est plus simple pour marquer, mais on ne sait pas s'il l'aurait transformé. Surtout que Lewandowski, aujourd'hui, transparent quasiment, des duels avec Militao, mais très transparent dans l'ensemble du match, comme dans tous les grands matchs quasiment. Après le Barça, bon, Araujo il a fait un excellent match, des fois il s'est pris pour Messi sur ses montées, ses crochets et tout. Baldé il a fait des très belles montées, mais après il a vite pris l'eau sur le côté, tout comme Koundé qu'on a très peu vu côté Barça. Alonso il a dû sortir parce qu'il était totalement dépassé. Eric Garcia il est rentré, c'était pas trop ça. Ter Stegen il a fait quelques arrêts intéressants. Busquets il a vite pris l'eau quand le Real Madrid prenait le jeu à leur compte et qu'il fallait mettre de la vitesse, en tout cas il était dépassé pour défendre, mais quand le Barça avait le ballon, il était au top pour conserver les combinaisons. Caissier tout le long du match, il a été exceptionnel sauf en deuxième mi-temps où il commençait à pêcher quand le Barça était dominé. Et globalement, Rafinha il a tenté beaucoup de choses, beaucoup de ratés. Ferran Torres et Ansu ils sont rentrés, ils ont rien apporté. Et voilà, après Gavi il a fait son match mais trop dans l'intensité et il aurait peut-être pas dû finir le match. Donc globalement le Real mérite sa victoire. Ancelotti avait raison, il a fait sourire le madridiste et les madridistas et surtout nous a rendu fiers. Et aujourd'hui on s'est vengé. 3 classicos à 2 pour le Barça. Ils vont remporter 2 titres, on en aura un peut-être au niveau national, peut-être, c'est pas encore sûr, mais voilà, après si on fait un doublé Copa del Rey Ligue des Champions, on aura 1000 fois mieux réussi notre saison que le Barça. Et globalement, on pourra juste s'en vouloir, pourquoi pas, au niveau des comptes, de leur avoir laissé limite le classico retour où on perd à la dernière seconde à force de jouer toute l'attaque. Même si le but d'Asensio était valable à vraiment 1 mm, tu vois, et qu'on aurait pu gagner celui-là pour avoir 3-2 classico pour nous. Mais bon, au moins 4-0. Ça fait plaisir, la confiance, le clean sheet, les buts, le beau football, on repassera, surtout pour la première mi-temps. Et puis voilà, ce qui compte, c'est quand même se qualifier, peu importe la manière. Nous, on l'a fait avec plus que la manière au niveau du résultat, tout ça. Et puis voilà, on peut être fier de nous. Après sinon l'arbitrage, des fois il y a eu des petites fautes qui étaient sifflées, mais des fois inutilement, des fois, mais que ce soit pour le Barça ou pour le Real, des fois tu savais pas vraiment comment l'arbitre se positionnait. Mais globalement c'était assez équilibré comme arbitrage, mais clairement on peut vraiment mieux faire des deux côtés. Il n'y a pas eu de vol à ce niveau-là quoi. À part le penalty qui est polémique, le reste ça va vraiment bien. Du coup maintenant les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.